je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Donc, comme il y a des abonnés qui me l'ont demandé, donc je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Alors, mon mari, je l'ai rencontré, je le connaissais déjà avant. C'est-à-dire que quand, avant, je vivais, enfin, je suis née en région parisienne, donc à Châtillon, dans le 92. Après, bon, mes parents vivaient à Vanves. Après, ben, j'ai vécu après 6 ans à Trappes, dans les Yvelines. Et après, il a fallu qu'on déménage parce que comme j'ai mon frère et ma soeur qui sont asthmatiques, le climat ne leur convenait pas. Donc on a déménagé pour venir vivre en Gironde. À la base, on ne devait pas vivre en Gironde, on devait vivre à Tarbes, parce que mon père avait vu une maison et tout ça. Et puis au dernier moment, ben, la propriétaire leur a dit « Non, la maison n'est pas pour vous ». Donc ben, du coup, on s'est retrouvés à Lormont en Gironde. Donc, et puis ben, comme on vivait dans une cité, dans des immeubles et tout ça, mais bon, le quartier, franchement, super et tout. On faisait des fois, on faisait des javas le soir. Enfin, c'était super quoi, entre voisins et tout ça. Et c'est là que j'ai connu mon mari. Mais à la base, comme on a 11 ans de différence, donc à cette époque, moi, je ne m'intéressais pas à lui et lui ne s'intéressait pas à moi. Déjà, il ne s'intéressait pas à moi parce que monsieur, il était tout le temps sous les bagnoles. C'est un fan de voiture, il a toujours... Enfin, il faisait de la mécanique. Et moi, ben, comme j'avais peut-être 12 ans, à l'époque, ben, je ne m'intéressais pas à lui. Parce que ben, déjà, je voyais que ses jambes qui dépassaient. Et puis quand il sortait, c'était pour nous engueuler. Alors je lui dis, toi, de toute façon, tu es une tête de con. Mais bon, après, moi, j'étais amie avec son frère, qui était dans mes âges. Et puis, ben, je parlais aussi avec sa maman et tout ça. Ils avaient un berger allemand. Le berger allemand, je m'en méfiais. Et puis, ben, après, ben, au fil du temps, donc après, ben, tout le monde a fait sa petite vie. Lui et moi, j'ai déménagé après pour aller vivre à Saint-André-de-Cubzac. Donc après, ben, j'ai perdu de vue Philippe, mon mari qui s'appelle Philippe. Et puis ben, après, ben, moi j'ai fait ma vie. Donc après, ben, j'ai eu ma fille avec son géniteur. Tout ça, donc après, ben, qui aurait pensé que des années plus tard, je me serais mis avec lui, quoi. Et puis ben, après, ben, il s'est passé que ben, moi j'étais célibataire de mon côté. Lui, il était célibataire, il venait de se séparer de son ex. Et il avait un petit garçon qui s'appelait Dylan, il avait 4 ans et tout ça. Donc, puis ben, après, ben, ma mère faisait un couscous. Et donc, elle avait invité donc, le frère. Attendez, j'ouvre parce qu'il y a ma commère qui est là. Là, ma commère, c'est le chien. Donc, ma mère faisait un couscous. Et puis, bon, ben, elle a invité le frère de mon mari et sa femme. Et puis, ben, et puis ma soeur, comme elle avait parlé de moi à Philippe, en lui disant ouais, t'es célibataire et tout, il dit ouais, j'essaye de me trouver quelqu'un, mais j'y arrive pas. Puis elle lui dit ben, si tu veux, j'ai ma soeur qui est célibataire aussi et tout. Par contre, elle a une fille. Donc si ça t'intéresse, t'acceptes la fille et sinon, ben, c'est pas la peine quoi. Donc tout ça, ben, il dit, bah ouais, il dit, moi de toute façon qui ai toujours rêvé d'avoir une fille, au moins, elle sera déjà faite, elle m'aura pas fait bien mal. Et puis bon, ben, du coup, ben, elle a dit à ma soeur, elle a dit, ben, écoute, si ça t'intéresse, moi je vais appeler ma mère, comme elle fait un couscous, elle a invité ton frère et sa femme. Et ben, du coup, ben, tu viendras manger le couscous à la maison. Donc, eh ben, Philippe est venu avec son frère et sa belle-sœur. Ils sont venus manger à la maison et tout ça. Et puis ben, on a parlé un peu et tout ça, ben, à table et tout ça. Et puis tout le monde parlait de nous, de moi et de Philippe, comme si ouais, si tu te mets avec elle, déjà tu auras la cuisinière. Tiens, si tu te mets avec elle, tu auras ci. Enfin, et puis après, j'ai mon beau-frère après qui parlait, qui dit ouais, tu sais, mon frère, il est gentil, tout. Par contre, la seule chose qui s'occupe pas, c'est les papiers, ni les comptes. C'est toi qui auras tout. Et puis bon, ben après, et puis il a dit par contre, il cherche quand même une femme qui sait faire à manger. Pas parce que bon, ben avec son ex,
c'était pas une cuisinière, quoi. Donc, et puis, moi, je me débrouille. Je suis pas non plus une cuisinière hors pair, mais je me débrouille. Et puis, ben, après, donc, ça, puis au fil du temps, enfin, elle a parlé, puis, ben, ma fille, elle l'a de suite adopté. Parce qu'il dit, ben, tiens, monte dans la brouette, je vais te faire le tour. Puis après, il dit, oh, fais-moi de la brouette, fais-moi de la brouette. Et puis bon, après, comme je voyais qu'il en avait marre aussi de faire de la brouette, c'est ma fille, c'est ça les enfants, hein, c'est on leur dit, on leur trouve quelque chose de chouette, mais ils savent pas s'arrêter, quoi. Donc et tout ça, et puis bon, ben après, il m'a rappelé. Un soir, il m'a rappelé, et puis tout ça, puis ben, moi j'avais envie de le revoir aussi, lui il avait aussi envie de me revoir, donc ben, après sa journée de travail, il est venu, et je savais pas si ça allait tout ça, coller, tout ça, et puis ben, après il y a eu le bisou. Et puis après, ben, 15 jours après, ouais, on s'est installés ensemble. Déjà lui, parce que ben, il avait l'âge. Il allait sur 40 ans, moi j'allais sur mes 30 ans, donc aussi on ne voulait pas non plus traîner, quoi. On voulait rentrer dans le vif du sujet, se mettre ensemble pour voir si ça allait ou si ça allait marcher ou casser. Si c'était un risque à prendre, on a pris le risque de s'installer vite fait ensemble. 3 semaines après, hein, 3 semaines après on vivait ensemble. Et puis ça fait que ça a marché. Et puis moi j'avais pas loin de 30 ans, lui il avait pas loin de 40 ans aussi, donc on a décidé de faire le bébé. Donc ça fait que, ouais, en février on s'est mis ensemble. Juin j'ai arrêté la pilule, et puis en août je suis tombée enceinte. Mais le pire c'est que je le savais pas. C'est là où j'ai eu un doute, parce que j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère que j'adore par-dessus tout. C'est toute ma vie pour moi, c'était... Puis ça a été une grosse perte pour moi. Et je ne le savais pas, mais j'avais mon petit Kylian, mon garçon, qui était déjà bien planté. Donc il a été conçu au mois d'août. Et là où je m'en suis aperçue, c'est quand j'ai mis les pantalons, je trouvais que c'était serré et tout ça. Mais après, au niveau de mon cycle de règles, j'ai pas fait attention si j'avais eu un retard de règles ou quoi. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus du tout. Et c'est après, au retour à la maison et tout ça, j'ai dit, c'est bizarre. C'est bizarre, les pantalons, ils me serrent alors que d'habitude, je les mettais. J'ai dit, c'est pas grave, je vais demander une prise de sang. Donc je vais au laboratoire, j'ai fait la prise de sang. Donc, puis comme j'habitais assez loin du laboratoire, ils m'ont envoyé les résultats. Donc la factrice, je la guettais parce que la fenêtre, elle était face à la boîte aux lettres. Et dès qu'elle est passée, j'ai été voir le courrier, j'ai vu qu'il y avait les résultats, j'ai ouvert et j'ai vu que c'était positif. Donc j'étais bel et bien enceinte. Donc on a fait les choses, mais vraiment vite, vite, vite. Et puis ça fait bientôt 16 ans que ça dure, qu'on est toujours ensemble, toujours autant amoureux. Bon, comme dans tous les couples, il y a des fois des disputes, hein, c'est souvent pour les enfants qu'on se dispute. Mais ça, c'est dans tous les couples. Mais sinon, moi et mon mari, on s'aime comme au premier jour. Franchement, il n'y a pas de lassitude entre nous deux. Bon, des fois, je l'enquiquine parce que je veux qu'il m'offre des fleurs. Et lui, son mot, c'est « j'ai pas d'argent ». Mais c'est pas ça, c'est que comme il m'a dit, une fois, il avait offert une rose à son ex, et son ex l'a envoyé chier avec sa rose. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'aimerais bien avoir des fleurs. Je dis, ça me ferait plaisir. Même une rose, je m'en fous. Mais au moins des fleurs de temps en temps. Alors bon, là, comme il a ramené un vase, qu'il a cassé déjà le bec, hein, il a recoulé. Alors là, il est décidé, il va m'offrir des fleurs. Quand, je sais pas, peut-être un jour. Donc s'il m'offre des fleurs, je vous montrerai le beau bouquet. Mais bon, ça, c'est pas encore fait, hein. Donc voilà, donc c'était pour vous dire tout ça, quoi, que tout ça, puis après la vie a fait, puis après lui il avait son fils d'un côté, moi de l'autre, j'avais ma fille, et puis ça s'est très très bien passé. C'est même son fils qui a dit à son père, mais papa, pourquoi Tiffany elle t'appelle pas papa? Et parce que lui il n'osait pas par rapport à son fils que Tiffany appelle Philippe papa. Et quand son fils lui a dit pourquoi Tiffany elle t'appelle pas papa, il a dit
Parce que je ne suis pas son père. Mais pourquoi toi tu voudrais qu'elle m'appelle papa? Ah bah oui, quand même, ça serait mieux. Hein. Et ben après, ben, ça a été papa et tout. Et puis, et franchement, famille recomposée, super, nickel. Je garde que du bon. Il n'y a pas eu de mauvais moments. Franchement, tout nickel. Donc voilà. Et puis après, ben, le petit dernier, parce que moi, j'en voulais qu'un à la base. Enfin, dans ma vie, quand j'étais petite, j'ai dit, comme on était 5 enfants, moi, je me suis toujours dit, je n'en veux que 2. Je ne voulais pas qu'un, parce que fils ou fille unique, c'est fait pourri gâter et tout ça. Et puis ma fille, par contre, elle a 8 ans d'écart avec mon fils. Et c'est là que je vois que l'écart est assez grand. Et elle est très solitaire. Et lui, mon fils, il n'aime pas la solitude. Lui, il faut qu'il embête sa soeur de toute façon. Et puis alors, dans l'âge bête, hein. Là, l'adolescence, tout. Donc voilà, et puis après, ben, on a eu le petit dernier qui est venu agrandir la famille. Et vous le connaissez bien, c'est Boubou. Boubou, viens, maman. Viens, oui. Viens. Regarde l'appareil photo, regarde Daddy. Non, pas sur le lit. Eh oh. Sur le lit. C'est interdit. Viens là. Oui, c'est interdit. Bah oui, c'est interdit, Boubou. Hein? Regarde Daddy là. Regarde la photo. Non, regarde l'appareil photo. Il n'aime pas les photos. Hein. Oui, dis mon bébé. Il n'aime pas les photos. Hein. Alors ça, c'est ce chien, dès qu'il voit l'appareil photo, il s'enfuit. Il tourne la tête, il a horreur de ça. Donc voilà, bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, la prochaine fois, ben, je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, où je vous parlerai de mes grossesses. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!